Bienvenue à la Maison de la Construction Navale. C'est un lieu qui a été créé en septembre 2013 par une association qui s'appelle l'association Joseph-Édouard Vance, en partenariat avec la mairie de La Ciotat, le service archives, documentation et pôle transmission de la mémoire dont je fais partie. Une autre association qui est l'association l'école Louis Benet est venue dans l'association Joseph-Édouard Vance Louis Benet, donc elle s'appelle comme ça maintenant. Alors bonjour, je m'appelle Marcel Loba, je suis le président de l'association depuis l'année 2015. C'est une association qui reçoit des visiteurs toute l'année. En 2014, nous en avons reçu plus de 13 000. En 2015, nous en avons reçu 15 615 et depuis l'ouverture en 2013, nous en sommes à 33 000 visiteurs. Et beaucoup de monde vient nous voir et c'est bien pour nous et c'est bien pour eux. Ils apprennent des choses et nous sommes contents. Pour nous, la mémoire du chantier, c'était quelque chose d'important. Donc nous organisons des expositions tous les trimestres. Là, nous avons une exposition sur les Vikings qui a été mise en place début janvier jusqu'à fin février. Nous organisons donc des visites sur le chantier qui durent 3 heures. La Maison de la Construction Navale organise aussi des projections de films d'1 heure où nous parlons du chantier naval et surtout des lancements de bateaux tout au long de ces années. Nous organisons aussi des conférences 1 fois par mois. Vous avez tous ces renseignements sur le programme d'activité qui est édité. Et là, vous avez le programme d'activité de janvier, février, mars 2016. Quelques livres ont été écrits par ces messieurs de l'association, dont un très beau livre sur l'histoire des chantiers navals, du début jusqu'à la fin, et le dernier écrit par Monsieur Nellet, qui fait partie de l'association, c'est tout ce qui s'est passé au chantier naval, autre que la construction des bateaux. Cet ouvrage, donc, qui a été édité en 2011, n'avait aucune ambition littéraire, bien entendu. Il s'agit d'une composition très scolaire qui avait l'intention de relater, de fixer un certain nombre de souvenirs personnels. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas appelé l'histoire de la construction navale à La Ciotat, mais notre histoire. Nous décrivons dans ce livre la genèse et la réalisation d'un navire, juste avant sa mise en service. Donc, en passant par chacune des corporations, chacun des métiers qui concourent effectivement à cet ouvrage d'exception qui est un navire qui est le seul objet industriel qui est baptisé à un nom, une vie, une mort, tout comme un être humain. Bonjour, alors bienvenue à la Maison de la Construction Navale. Ce lieu est un lieu ressource qui parle des chantiers navals d'hier et aussi d'aujourd'hui et de demain. Donc voilà, on est là devant la maquette qui représente les chantiers navals tels qu'ils étaient à l'époque après au moment de la fermeture en 1987. Et aussi sur la maquette, on a mis tous les nouveaux aménagements qu'il y a du chantier actuel. Cette maquette représente les chantiers navals et toute la partie de ce qu'on appelle la vieille ville, donc qui est là, la vieille ville. Donc les chantiers navals représentaient à l'époque de leur fermeture, au moment de leur fermeture, 43 hectares. À l'heure actuelle, c'est seulement 34 hectares, puisqu'on a rendu une partie à la ville pour pouvoir y construire l'UT et notamment le collège Jean Jaurès. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le secteur nord du chantier naval. Et donc à l'emplacement de ce secteur nord, il y avait quelque chose d'emblématique avant le chantier naval, c'était la cité ouvrière. Donc voici toutes les maisons de la cité ouvrière. Donc cet ensemble de 192 logements où logeaient les ouvriers et leurs familles. Donc c'était la ville dans la ville des chantiers navals, avec quelques ateliers qui restent encore devant, donc notamment la halle de la chaudronnerie, ce fameux hangar où normalement la nouvelle salle de spectacle devrait prendre place. Donc on voit bien aussi sur le plan l'ancienne direction des chantiers navals. À l'heure actuelle, c'est l'hôtel de ville. Et puis les quais, avec là donc le fameux bâtiment d'armement dans lequel on se trouve à l'heure actuelle. Donc la maison de la construction navale se trouve là, dans une partie avancée de ce qu'on appelait l'ancien bâtiment d'armement, où juste derrière se trouve le bassin de Radoub. Alors on poursuit notre visite sur cette maquette, les ateliers des différentes parties du chantier naval. Ensuite, avec la nouvelle partie, les nouveaux ateliers blancs, où maintenant sont installées les nouvelles entreprises du site, comme Monaco Marine, H2X ou bien Composite Works. Et puis nos fameuses
notre fameuse grande forme et nos grands bassins où les bateaux étaient en terminaison, ce qu'on appelle les bassins de stationnement. Nous voilà au moment crucial de la mise à l'eau d'un navire, c'est-à-dire son lancement. C'est l'aboutissement de la construction d'un bateau. Donc nous, à La Ciotat, il y a une particularité, c'est que nous mettions à l'eau les bateaux depuis les cales de lancement. Particularité pourquoi? Parce que les cales de lancement faisaient face à un quai. Donc on lance dans un port fermé, avec un plan d'eau de 280 mètres pour des cales qui font pour la cale numéro 2 172 mètres et la cale numéro 1 228 mètres. Donc ça veut dire que il fallait bien calculer les distances de freinage, hein, la mise en place des chaînes de freinage pour pouvoir stopper ce bateau avant qu'il vienne heurter les quais du musée. Hein. La marraine se situait dans la tribune qui est juste là et elle allait procéder au lancement en appuyant tout simplement sur un bouton, ce qui avertissait tous les techniciens qui étaient sous la cale que le lancement était imminent. Donc une fois que cela était prêt, le lancement pouvait partir. Donc le bateau commençait à glisser tout doucement sur la cale, il prenait de plus en plus de vitesse, la vague commençait à se former pour arriver claquer sur les quais du musée. Voilà, et là toute la population se réjouissait puisque enfin la vague était là, le bateau était lancé.